Les grandes expositions parisiennes étant infréquentables pour cause de surfréquentation, je ne saurais trop vous conseiller de profiter des musées de province, qui associent davantage de tranquillité et une meilleure visibilité à de magnifiques collections d'œuvres d'art de toutes les époques. La peinture en particulier est très bien représentée dans les 85 musées des beaux-arts que compte la France. Nous leur rendrons une petite visite de temps à autre, en commençant par celui de Rouen, qui a été créé sous le consulat de Bonaparte en 1801. 8000 œuvres nous y attendent, en plein cœur de la capitale administrative normande. Regardez ce visage, il mérite à lui seul le voyage. Il est signé d'un peintre du XIXe siècle dit académique. Parmi ceux qui ont cru pouvoir l'effacer des tablettes, combien furent capables de produire un portrait de cette qualité? Si ce primitif flamand tardif n'a pas le génie de Van Eyck, sa maîtrise du sfumato laisse pantois, particulièrement dans le traitement des visages. Ce tableau est le seul de son auteur à être certifié. Ce Caravage est peut-être le fleuron du musée. Son naturalisme appuyé fait que nous sommes partagés entre compassion pour le Christ, qui n'est déjà plus tout à fait de ce monde, et pitié pour ses bourreaux. Natif de Rouen, ce prix de Rome fut nommé conservateur du musée, tâche dont il s'acquitta avec le sérieux qu'il mettait à son travail. On lui doit une importante rénovation des salles de peinture. Pourquoi cet autre Normand, qui enseigna à l'école des beaux-arts de Rouen, est-il inconnu malgré l'étrangeté de ce tableau? Parce que nombre de ses œuvres ont été détruites lors de l'incendie du musée des Antiquités. Ce très beau François Boucher est un dépôt du Louvre. Le musée national aux 500 000 œuvres l'a acquis par donation, ou plus précisément par dation, en paiement de droits de succession. Ce peintre fut à Honfleur l'associé du photographe Louis Daguerre, avec lequel il mit au point le diorama. On reconnaît dans sa science des effets de lumière la patte de son maître Jacques-Louis David. Tranquille, les énervés. Entendez-le au sens moyenâgeux, c'est-à-dire dont on a coupé les nerfs. Leur mère les préférant amorphes mais vivants, elle avait obtenu une commutation de leur condamnation à mort. Étonnant parcours artistique que celui d'Albert Fourier, qui, après sa première exposition, abandonna la sculpture pour la peinture. Ce repas de noces à Yport fit sensation au salon de 1887. Il fallut attendre la chute du mur de Berlin et la réunification allemande pour que cette étonnante étude du jeune Claude Monet soit rendue à la France au sein d'un lot d'une trentaine d'œuvres dont on avait perdu la trace. On ne présente plus Camille Pissarro, l'un des pères de l'impressionnisme puis du pointillisme. Mais sait-on que ce franco-danois fut le professeur d'un certain Paul Cézanne et d'un certain Paul Gauguin. L'impressionniste local ne manquait pas de talent. Si sa peinture est un peu trop raisonnable pour les feux de la rampe, il sut bien saisir le rythme des saisons. Il est l'un des représentants de l'école de Rouen. Ne vous fiez pas aux apparences, Eugène Carrière est une sorte de chaînon manquant entre symbolisme et fauvisme. Ce beau nu brumeux nous rappelle que Degas le surnomma le Watteau à vapeur. Une belle œuvre naturaliste par un artiste qu'on a connu moins inspiré. Élève du maître du fusain Auguste Allongé et de Léon Germain Pelouse, il est l'auteur d'une fresque au Train bleu, gare de Lyon. Rouen reste marqué par le procès qui s'y tint en 1431. Le peintre a remplacé ici, à la demande des Anglais, l'évêque Cochon par le cardinal de Winchester, qui n'a en réalité jamais interrogé la petite bergère de Don Rémy. Le musée peut s'enorgueillir aussi de ce somptueux portrait signé Velázquez. Le philosophe géographe semble s'y amuser avec un globe terrestre, dans un esprit proche des fameuses photos d'Einstein tirant la langue. Félix Vallotton a consacré au théâtre plusieurs toiles magistrales. Elles ont en commun la taille réduite du public. Il semble que pour le peintre, le théâtre, ce soit d'abord un lieu, celui où se joue la vie.